tous, bienvenue sur la chaîne Budget on Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère qu'autour de vous tout le monde se porte bien parce que évidemment la santé avant tout. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mimi, j'ai une quarantaine d'années, je suis mariée, maman de deux jeunes de 13 et 18 ans, je suis aide-soignante. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces et conseils sur tout ce qui touche au budget, aux finances, à l'épargne, mais surtout aux économies. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 décembre pour moi et le dimanche 12 pour vous. On se retrouve pour faire mon point budget de la semaine 2 qui vient de s'achever. Nous ferons le remplissage de mon enveloppe pour l'alimentation et après ce sera mon challenge. Mais avant tout, je tenais à faire un point sur mon année 2021 qui s'achève et puis ma projection pour 2022 parce que c'est hyper important de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée pour pouvoir mieux commencer la nouvelle année. Donc, on se retrouve pour poursuivre notre conversation. À tout de suite. Alors, comme convenu, on se retrouve sur mon bureau. Donc, pour ce qui est du bilan de 2021 pour moi, ça a été sur le plan des finances plutôt positif. Voilà, puisque j'ai fait pas mal d'économies. Voilà, j'ai investi en actions. Voilà. Mon PER, je l'ai ouvert en 2021 également. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Les obligations en 2021, tout ça, ce sont des actions. Voilà. Donc, pour ce qui est de la méthode des enveloppes budgétaires, on va dire que au quotidien, ça me facilite la vie. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'épargne pure, mais ça permet quand même d'anticiper. Voilà. Par exemple, je vous ai dit que j'ai payé annuellement le pass Navigo de ma fille. J'ai payé aussi son inscription à la fac, puisqu'on pouvait prendre un échéancier et faire en plusieurs mois. Mais moi, je fais toujours un paiement cash. J'ai payé mon assurance auto. Voilà. Donc, tout ça grâce au système des enveloppes budgétaires. Habituellement, c'était mensualisé. Le pass Navigo de ma fille était mensualisé, ainsi que mon assurance auto. Bon, elle n'était pas encore à la fac, donc on ne peut pas parler de ça. Voilà. Donc, pour ma projection de 2022, déjà, je vais commencer mon challenge Cash Auto. J'espère atteindre la somme de 5 000 euros. Je vise très haut pour essayer de ne pas tomber trop bas et surtout de me rapprocher le plus possible de ce montant. Et voilà, donc pour ce qui est de l'objectif financier, j'aimerais pouvoir mettre la somme de 10 000 euros en épargne. Donc, je mets toujours une somme assez élevée pour pouvoir, si j'arrive pas à atteindre les 10 000, au moins arriver à 8 000 9 000 euros. Donc, on verra. De toute façon, on fera un bilan de l'année 2022. Voilà quoi. Donc, et on verra, je vous dirai si j'ai atteint ou pas mes objectifs. Après, j'ai d'autres objectifs, mais on verra ça lors d'une autre vidéo. Voilà. Donc, moi, je voudrais vous dire, soyez tenaces, persistez pour atteindre vos objectifs et vous verrez, votre rigueur finira par payer. Maintenant que vous maîtrisez le système des enveloppes budgétaires, vous êtes dans une bonne dynamique. Dans un premier temps, vous n'êtes plus à découvert. Vous avez réglé vos dettes. Pourquoi ne pas épargner pour l'accession à la propriété? Ne l'oublions pas, les retraites ne seront pas très élevées. Donc, dans l'idéal, ce serait de ne plus avoir à payer un loyer, ne plus avoir de crédit,
quand vous aurez atteint l'âge légal de la retraite, tout simplement. Donc, j'espère que les personnes qui m'écoutent, vous serez nombreux à vous projeter un peu plus pour 2022 et surtout à effacer vos dettes, vos crédits et puis à vraiment épargner pour l'accession à la propriété, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, comme on dit, vos rêves sont à vos portées. Il suffit parfois d'un accélérateur de puissance. Donc, allez-y et ne lâchez rien. Bon, voilà. Donc, maintenant, on attaque. Alors, avec mes 50 €, puisque, comme vous le savez, pour ce qui est de l'alimentation, au mois de décembre, je vous ai montré que j'avais cumulé sur mon compte Waouh, donc c'est la carte fidélité Carrefour, 225 €. Donc cet argent-là me sert pour faire quelques courses à Carrefour et je ne mets que 50 € dans mon enveloppe pour l'alimentation par semaine. Voilà. Donc, avec mes 50 €, je suis allée chez Lidl. Vous avez vu mon retour de course. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous remets ça ici. Voilà. Donc, j'en ai eu pour 39,69 €. Donc, sur les 50 €, il me reste 10,31 €. Voilà. Et donc, à Carrefour, j'en ai eu pour, dans un premier temps, avant remise, 70,59 €. Voilà. Remise immédiate, 15,39 €. Bon de réduction, 6 €. Voilà. Donc, j'ai payé 49,20 €. Et voilà, total à payer 0 € puisque ça a été pris sur mon compte fidélité. Voilà. Donc, les 10 € sont là. Voilà, donc la semaine dernière, j'avais économisé 10 € et cette semaine, 10 €. Donc, c'est super. Restaurant. Mon budget de départ était de 100 € et j'ai toujours mes 100 €. Voilà, donc ce week-end, je suis de repos. J'ai prévu de faire du poulet KFC maison. Voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de resto de prévu ni de fast-food. Voilà. D'hiver, mon budget était de 50 €, donc c'est un budget mensuel. Voilà. Donc, la semaine dernière, nous étions à 30 €. Voilà. Donc, j'ai utilisé 10 € pour le pot de départ en retraite d'une collègue. Voilà, il me restait 30 €. Ensuite, j'ai donné à ma fille 10 €. Il me restait 20 €. Et j'ai fait un petit achat. Je me rappelle plus que c'était, pardon. Et là, il me reste 15 €. Voilà, 10 € en billets et 5 € en monnaie. Voilà. Shopping. Mon budget de départ est de 100 €. On va le noter. Et j'ai toujours mes 100 €. Voilà. Loisirs. Mon budget de départ est de 50 €, budget mensuel. Et là, j'ai mes 50 € également. Beauté. Mon budget de départ est de 50 €, budget mensuel. Et j'ai toujours mes 50 €, mais je dois aller faire mon épilation la semaine prochaine. Donc, on verra. Ensuite, suivi solde compte bancaire. Donc, au départ, j'avais 215 €. J'ai enlevé 80 € pour mon challenge. Il me restait 135 €. Ensuite, j'ai fait différents achats. Ça, je me rappelle plus ce que c'était. Ça, 13,95 €, je ne sais plus. Là, je crois que c'est des produits pour mes cheveux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai les deux mêmes montants. Je ne sais pas, mais je crois que c'est normal. C'est normal, je ne sais plus. En tout cas, il me reste 103,19 € sur mon compte bancaire. Sachant que j'ai fait une commande de foie gras. Donc, j'attends le prélèvement et après, je noterai. Voilà. Donc, c'est bon pour moi.
Et j'ai oublié de vous dire concernant l'alimentation, voilà, donc mes petites soupes fonctionnent très très bien. Ça fait déjà presque 15 jours. Le midi, je mange normalement un peu de féculents, un peu de protéines, voilà, un peu de légumes, un produit laitier, un fruit. Et le soir, c'est une petite soupe sans viande en général. Bon, donc franchement, ma fille m'a dit que j'allais être dégoûtée à force de boire, de manger, on va dire, de la soupe le soir, voilà. Mais non, non, je ne suis pas dégoûtée parce que j'ai un objectif. En fait, j'ai acheté une robe et j'ai essayé la taille M. La robe, elle était un peu trop serrée. Et la même robe en L, elle est trop large. Et comme je la voulais à tout prix, donc je me suis dit, je prends la taille M. Il va falloir perdre, je pense, pour qu'elle soit magnifique sur moi, 3 kilos. Et donc, j'ai déjà perdu 2 kilos. Il ne me reste plus qu'un kilo à perdre. Voilà, donc j'ai largement le temps puisqu'il me reste 15 jours. Donc, de la soupe, de la soupe et de la soupe. Voilà, et puis franchement, je suis ravie. Voilà les amis, donc les 10 euros vont aller ici. Fonds d'urgence familiale, voilà. Ce qui nous fait la somme de 395. Je n'ai pas encore noté, je vais les noter ici. Plus 10, deuxième semaine. Et là, voilà, 395 euros. Voilà, c'est cool. Bientôt 400. Et là, je prends les 50 euros pour la semaine 3. Donc, au mois de décembre, il y a 5 semaines, mais ma paye, ce sera le 23 décembre, donc ça devrait aller. Voilà, donc on met ici, pour l'alimentation, 50 euros, et on a toujours, j'ai un peu plus de 100 euros sur mon compte. Waouh, voilà, donc c'est bon. Et là, nous allons passer au challenge de Mimi. Et qu'est-ce que je vais mettre? Donc, comme je n'ai pas encore fait de retrait, je vais prendre les 15 euros qui restent dans divers. Voilà. Et après, je ferai un retrait pour divers. Voilà. Et on va les mettre dans le challenge. Voilà. Voilà les amis. Il ne me reste plus que 2 cases. La case 16 et la case 26. Et après, c'est fini. C'est cool. Vraiment, je suis hyper contente. Voilà. Donc, c'est bon pour moi. C'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes. Voilà, à liker et puis à vous abonner si mon contenu vous plaît. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'économies avec Mimi. Bye!